Des fois, on gagne des matchs avec une prestation mauvaise. Des fois, on perd un match avec une bonne prestation, comme c'était le cas de Laval. Dans le domaine de bloc équipe, dans le domaine déjà de l'effet de commencer à construire un jeu. On a eu des occasions, on a eu des bons moments dans les matchs. Et oui, même dans une défaite, on peut être satisfait. Peu importe les résultats, peu importe le classement, si on veut avoir une vision positive, il faut construire une équipe. Et une équipe, on la construit avec un minimum de temps. Je ne demande pas 2 ans, mais je demande quand même une tonne nécessaire pour pouvoir quand même faire un minimum de travail. Non? Et ce n'est pas un jour, ce n'est pas un match, ce n'est pas une semaine ou ce n'est pas un mois. Voilà. Je pense que tout le monde il est conscient qu'il faut un minimum de temps. Mais cette semaine, c'est la première semaine qu'on a pu faire des entraînements par rapport au fait de pouvoir commencer à jouer un peu mieux au football. Chose que jusqu'à Laval, on n'a pas pu faire parce que le temps d'entraînement entre un match et l'autre, c'était une journée et demie, 2 journées. Et je me suis focalisé surtout sur le fait d'essayer de faire que l'équipe est bien en place. Et cette semaine, j'ai commencé à proposer d'autres choses par rapport à l'effet qu'il faut aussi jouer au football. Il faut aussi avoir la personnalité de jouer au football, de prendre des risques, de mettre sur le terrain les qualités techniques aussi. Beaucoup ou pas beaucoup, peu importe, mais chaque joueur il a sa personnalité, il a ses qualités techniques. Et cette semaine, on a commencé à faire ça. C'est pour ça que par rapport les premiers 3 matchs, je veux voir au-delà des blocs équipes que je demande tout le temps, aussi commencer à enchaîner des bonnes situations de jeu. Les supporters, ils ont raison d'être déçus par rapport aux résultats, mais ils n'ont pas le droit d'être abattus. Parce que c'est la même chose que je demande à mon équipe. On peut être déçu parce qu'on perd un match, mais après c'est fini. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas faire la victime. On n'a pas le droit d'être abattu. Et on peut perdre un match, on peut perdre une bataille, mais après il faut enchaîner. C'est sûr que si on fait les victimes, si on continue, on est déçu, on est là, on ne se sort pas. Il n'y aura personne qui va nous aider. C'est nous qu'on doit s'aider. Et si on peut, parce qu'on a besoin, l'aide aussi des supporters, qu'ils ont eu beaucoup de patience, je le comprends, mais être polémique ou mettre de la pression dans des joueurs qui peut-être à un certain moment du match ils sont fragilisés, ça ne sert à rien. Voilà. Moi j'ai toujours dit à les supporters dans toutes les équipes où j'ai joué, faites tout pour 95 minutes à être derrière l'équipe, même si on rate une passe, même si l'équipe est en train de perdre. Après, quand l'arbitre a sifflé, il y aura tout le temps pour contester, pour s'expliquer, pour communiquer. Mais ce n'est pas les 95 minutes, c'est pas là. C'est pas là que le supporter il doit montrer sa déception, c'est pas là. Parce qu'à ce moment-là, les joueurs ils ont besoin d'avoir que des situations positives.